Dans sa maison, un grand grizzly regardait par la fenêtre un grand cerf venir à lui et criait ainsi: Grizzly, Grizzly, ouvre-moi la porte. Bah non, je peux pas, je suis confiné et toi tu restes dehors, t'as qu'à rentrer chez toi et te désinfecter. Jour 732 du confinement, en l'an 14 de la nouvelle ère du pangolin. Et ce jour 714 du pangolin, la nouvelle ère du pangolin, c'est dans les signes astrologiques chinois. Il y en a 12, mais là ils en ont rajouté 2, le pangolin et la chauve-souris. Alors pour oublier tout ça, je vous propose un apéritif. Un apéritif de plus en plus virtuel, puisque vous restez chez vous et moi chez moi. Et aujourd'hui, c'est pas un vin wallon, parce que, voilà, pas tous les jours. Et puis, quand j'ai fait appel aux vignerons wallons, tous n'ont pas vraiment répondu, parce qu'ils ne sont pas tous intéressés. C'est comme ça. On ne peut pas non plus les frapper, parce qu'ils n'ont pas envie de participer. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, on va prendre un vin qui vient d'Ardèche. C'est beau l'Ardèche, et les Ardichois, ils ont le cœur fidèle. Et puis l'ardichaut, c'est le plat des pauvres, comme disait Coluche, parce que t'en as plus quand t'as fini de manger que quand t'as commencé. Non, laissez tomber. Coluche, c'était un humoriste, mais d'avant, quoi. Et le vin s'appelle Quesaco. C'est le domaine Salel et Renaud, Benoît Salel et Élise Renaud. Et en fait, c'est vachement bon. Alors, ce sont des gens qui travaillent vraiment proches. Ils travaillent, enfin, ils sont pas en bio, ils n'ont pas le label bio, mais ils travaillent en bio. Et ils ne réclament pas le label bio, parce qu'il faut savoir que le label bio, il est payant. Pareil comme tous les labels. Et le label de Cadix n'a pas besoin d'un amour. Chica chica chicks, aïe aïe aïe. Mais c'est payant aussi le label de Cadix, pour le jambon surtout. Et pour le bio, c'est la même chose. C'est un fee sur les vins vendus chaque année, en plus des produits qu'il faut utiliser, qui coûtent quand même une blinde. Alors, le Viognier, cépage qui vient du nord, du Rhône. L'Ardèche, département qui est le long de la vallée du Rhône, parce qu'on pense toujours Ardèche, châtaigne, hollandais naturiste sur la rivière du côté de Vallon-Pont d'Arc, et allemands qui défilent au pas cadencé quand les Hollandais s'en vont vers le mois de novembre, ils adorent ça. Mais il n'y a pas que ça en Ardèche, il y a plein de trucs, il y a des chèvres, du pélardon, et il y a une spécialité avec du cochon, avec des bêtes, enfin des blettes, parce qu'ils disent des blettes, et de la crépine autour. Mais ça, c'est bon! Mais ça, c'est bon! Le problème, c'est que vu la façon dont les Français se sont confinés et soignent leur truc, on n'est pas prêt d'y retourner. À mon avis, ce sera pour l'automne prochain. Donc, en attendant, on va boire ardéchois parce qu'on aime ça. Voilà. Alors, c'est un Viognier tout à fait typique. Honnêtement, je connais, parce que c'est la deuxième bouteille que je goûte, on cogne du côté de Condrieu. Sauf que ça coûte le prix d'un vin d'Ardèche, c'est-à-dire nettement moins cher qu'un Condrieu. Et c'est vachement bien foutu. C'est un Viognier tout simple, tout nature, pas passé en bois. Je hais les Viogniers passés en bois, ça m'emmerde, c'est lourd, ça casse le côté floral. Le Viognier, quand j'étais petit, quand Monsieur Parmentier, Bushman, votre poireau, oui, c'était le prof de no qu'on avait à Namur, et quand on n'avait pas sa cravate ou qu'elle était mal mise, j'ai ton poireau. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que mon poireau, c'était ma cravate. Oui, j'ai porté des cravates, mais c'était il y a longtemps. Et encore après, j'ai eu des cravates de notaire, et ça, c'était... Oh là 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 là, j'adore ça. Je vous expliquerai un jour la différence entre la cravate de notaire et... le truc dans la position inversée. Mais bon, on fera ça en privé. Et donc, quand on goûtait du Viognier, disais-je, quand j'étais jeune, on disait souvent que ça sentait la violette. La violette, ça sent que dalle. Ça sent vraiment pas grand-chose, c'est vraiment une odeur très très légère, n'empêche que ça sent bon. Hein. Et ce Viognier-ci, il est très citronné, on a de la fraîcheur beaucoup, de la fleur blanche. Bien sûr, il faut un moment ou un autre que je dise que c'est minéral et tendu. Oui, minéral et tendu. Aujourd'hui, dès que vous goûtez du vin blanc, n'oubliez jamais de dire que c'est minéral et tendu. Je sais que ça veut rien dire, on est tous d'accord que ça veut rien dire minéral. Si quelqu'un peut me donner une définition de la minéralité qui soit en 3-4 mots intelligible par la majorité des gens, je suis preneur. Tendu, je vois bien ce que c'est. La plupart d'entre vous, tendu d'ailleurs, ont oublié, en tout cas pour les hommes, d'un certain âge qui regarde ce moment de délectation profonde et d'intellectualisme virtuel. Tendu, vous vous souvenez, quand vous aviez 15 ans, le matin, vous vous éveillez tendu, voilà, prêt à servir.
Maintenant, évidemment, c'est moins facile. Il faut recourir à la pilule jaune ou la pilule bleue, le Cialis ou le Viagra, hein, voilà. Mais ça dure quand même 48 heures. Bon, le problème, c'est qu'on peut plus dormir sur le dos parce qu'alors on se pète la colonne et que pour l'instant, aller voir son ostéopathe, c'est pas facile. Il y a un autre truc, hein, que la chimie, pour tendu, c'est 4 verres d'eau le soir avant d'aller coucher. Pas se lever pendant la nuit pour pisser. Le matin, t'es tendu, bon, mais t'es tendu, mais 15 ans de nouveau, quoi. On peut même faire des photos de soi-même, ça s'appelle des self-beats. Et le tout, c'est de rentrer le ventre suffisamment pour qu'on reconnaisse la tête par-dessus. Hein. C'est pas toujours facile. Et ça, c'est tendu. Mais on peut pas s'en servir. Parce que c'est comme du balsa, quoi. C'est un truc, tu touches, ça casse. Hein. C'est en plus, c'est douloureux. Enfin bref, donc revenons à ça. Minéral et tendu. Avec un côté floral très marqué. Il y a un côté, dit l'acacia. J'ai honte. C'est de l'escroquerie, ça. Non, mais sans blague, il y a vraiment un côté très très léger, très floral. C'est fleur blanche, hein, fleur blanche. Un petit côté citronné, j'aime vraiment bien. Et alors, en bouche, c'est rond, c'est gras, c'est tout en finesse, c'est super bien travaillé. Putain, ça c'est bon, ça. Et ben ça, si vous ne l'avez pas encore goûté, c'est le moment de le commander, puisque n'oubliez pas que vos cavistes, les domaines viticoles de Wallonie fonctionnent encore aussi pour l'instant. N'oubliez pas d'acheter près de chez vous. N'achetez pas sur Internet, chez les gros distributeurs à travers le monde. Achetez local. Pensez que quand on sortira de cette crise, on en sortira un jour. On sera déconfiné à un moment. Quand Maggie aura acheté les masques de la... Non, on ne peut pas parler des masques de la Louvière, parce que c'est francophone, on n'a plus le droit d'en parler. Et donc je disais, quand tout ça sera terminé et qu'on sortira de chez nous, il faudra penser aussi à relancer le commerce de proximité. Vous savez, les chaînes de grande distribution qui vendent pas loin de chez vous, certaines ont augmenté le prix des yaourts de 25% en 15 jours. Ouais, magnifique. Ah, mais c'est pas de leur faute, hein. C'est la crise du lait, parce qu'il y a une crise du lait. Les vaches sont confinées aussi. Elles envoient le lait par imprimante. Et on se fout de la gueule des gens. Parce qu'il y a toujours des crapules qui profitent de toutes les crises. Donc pensez à acheter près de chez vous. Soutenez les PME, les TPE, qui vont se casser la gueule à tour de bras à partir du mois de mai, juin. Parce que les banques non plus ne vont pas les aider. Hein. 10% de taux d'intérêt, à condition que la société soit viable au mois de septembre. C'est la meilleure blague de la journée. Allez, buvons pour oublier tous ces cons. Pensons qu'il y aura un futur. Soyez heureux. Restez chez vous. Ça, c'est important. Restez confinés. Pensez aux gens que vous aimez. Protégez-les. Et n'oubliez pas les vieux à côté de chez vous qui sont tout seuls. Allez frapper à la porte. Tant qu'ils répondent, c'est qu'ils sont vivants. C'est déjà pas mal. Santé!